Il m'a sauvé, béni soit son nom, il m'a sauvé, il m'a sauvé, béni soit son nom, il m'a sauvé, il m'a sauvé, béni soit son nom, mon sauveur, sois loué à perpétuité, dans son amour, il m'a racheté, dans son amour, il m'a racheté, dans son amour, il m'a racheté, mon sauveur, sois loué à perpétuité. Je l'ai suivi, toujours avec toi. Je l'ai suivi, toujours avec toi. Je l'ai suivi, toujours avec toi, mon sauveur, sois loué à perpétuité. Alléluia, Alléluia, béni soit son nom. Alléluia, Alléluia, béni soit son nom. Alléluia, Alléluia, béni soit son nom, mon sauveur, sois loué à perpétuité. Oh, Alléluia, Alléluia, béni soit son nom. Alléluia, Alléluia, béni soit son nom. Alléluia, Alléluia, béni soit son nom, mon sauveur, sois loué à perpétuité. Alléluia, acclame pour le roi des rois, il est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur, Alléluia, Alléluia. Pendant que nous sommes encore élevons nos voix pour louer ce Seigneur. Merci notre Seigneur pour cette joie que tu nous donnes, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, louer ton nom. Mon Seigneur, parce que c'est toi qui nous aimes, c'est toi qui nous as sauvés. Notre seul nom, c'est le seul nom qui a monté dans nos oreilles. Merci parce que tu es notre sauveur. Tu es pour ton amour. Au nom merveilleux de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, merci. Après le petit déjeuner spirituel et le petit déjeuner physique, nous voici maintenant ici pour suivre notre premier enseignement du jour. Efter det andliga frukosten, men också det materiella. Så nu är vi här för att få det första budskapet. Så utan att vänta så mycket så vill jag lämna ordet till vår talare. Sans plus passer beaucoup de temps, je voudrais directement inviter notre orateur. Bonjour. Nous poursuivons notre méditation. Vi fortsätter vår meditation Fondée sur la parole de Dieu. som är grundad på Guds ord. Ce matin, nous méditons sur la foi et la vie
par la puissance de la parole de Christ. Nu ska vi tala om tron och livet i Jesus Kristus. Puisque la foi vient de ce que l'on entend, Eftersom tron kommer från det som man hör, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, det som man hör kommer från Kristi ord. la question c'est de savoir qu'est-ce que la parole de Christ. Då kommer frågan, vad är Kristi ord? Vous savez que nous avons beaucoup de théologiens dans le monde. Vi vet att vi har många teologer i världen. Certains théologiens disent que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Vissa av dem säger Bibeln är inte Guds ord. Ils disent que dans la Bible, il y a la parole de Dieu. De säger att det finns Guds ord i Bibeln. Ça, c'est la théologie libérale. Det här är den liberala teologin. Mais la théologie évangélique Men den evangelikala teologin affirme que la Bible, c'est la parole de Dieu. bekräftar att Bibeln är Guds ord. Quand on considère que la Bible n'est pas la parole de Dieu, När man säger att Bibeln inte är Guds ord, et qu'on peut trouver dans la Bible la parole de Dieu, och när man säger att man kan hitta Guds ord i Bibeln, c'est comme si on donnait l'autorisation à l'homme de choisir qu'est-ce que la parole de Dieu, qu'est-ce qui n'est pas la parole de Dieu dans la Bible. det blir liksom att man ger frihet till människor att hitta vad som är Guds ord och vad som inte är det i Bibeln. Dans notre compréhension spirituelle, la Bible, c'est la parole de Dieu. I vår andliga förståelse så är Bibeln Guds ord. Et je voudrais préciser, la Bible, c'est la parole du Christ. Och jag vill bekräfta det här att Bibeln är Kristi ord. Puisque tout simplement, le terme Dieu est un terme générique général. Eftersom begreppet Gud är allmänt. Or, quand nous précisons en disant c'est la parole de Christ, Men när vi gör det tydligt att det är Kristi ord, nous donnons donc la précision à ce qui concerne la parole révélée. då tydliggör vi vad är det som det uppenbarade ordet. Quand nous lisons dans Romains chapitre 10, verset 17, När man läser i Romarbrevet 17, la plupart des versions ont traduit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. många versioner översätter det så här att tron kommer från det som man hör och det som man hör kommer från Guds ord. Dans le texte original grec que moi j'ai, et d'autres I den versions, grekiska versionen som jag har, kanske många andra inte har den. il n'est pas dit dans la parole de Dieu. Det står inte i Guds ord, Il est dit vient de la parole du Christ. utan det står det kommer från Ceux qui ont les Kristi ord. originaux grecs peuvent vérifier. De som har den originala versionen på grekiska kan bekräfta det. C'est pour cette raison, je vais insister ce matin sur la parole du Christ. Därför jag vill betona det här idag, Kristi ord. Et même avoir de l'audace pour dire toute la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est la parole du Christ. Och då vågar jag till och med säga att hela Bibeln är Guds ord. Déjà, nous voyons dans l'Ancien Testament, Vi ser redan i Gamla testamentet, c'est Jésus qui parle. det är Kristus som talar. Jean chapitre 8, versets 56 à 58. Johannes, Jean chapitre. 8, Johannes 8, 56-58. il dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie Han säger Abraham, er fader, du fait qu'il allait voir mon jour. när han skulle se min dag. Et il l'a vu. Och han fick se det. Et il s'est réjoui. Och han blev glad. Les gens qui étaient là, ils disaient, mais attends, tu n'as même pas 50 ans, tu as vu Abraham? Men folk sa, men du har inte ens fyllt 50 år och du säger att du har sett Abraham. Et lui, il va répondre avec quelque chose qui va encore choquer. Och då svarar han med någonting som chockerar igen.
avant que Abraham vienne à l'existence, je suis. Innan Abraham fanns. Tous ceux qui étaient là, ils ont dit, il a blasphémé. Då sa alla andra, ja, det här är fel det han har sagt. Parce que tout simplement, ils ont compris qu'il s'est pris pour Dieu. Det är för att de såg att han visade sig att han var Gud. Puisque c'est de cette manière-là que Dieu s'est révélé à Moïse. Det är för att det är på det sättet som Gud uppenbarade sig för Moïse. Moïse lui posait la question, mais moi je vais dire que c'est quel Dieu qui m'a envoyé. Och Mose frågade Gud, vad ska jag säga, vilken Gud har sänt mig? Exode 3:14. Andra Moseboken 3. Et la réponse de Dieu, Då var Guds svar, tu vas leur dire, du ska säga till dem, c'est Dieu qui s'appelle Je suis. det är den Gud som heter Jag är. Et quand Jésus a dit, avant qu'Abraham fût, je suis, När Jesus säger innan Abraham fanns så fanns jag. pour tous ceux qui ont fait la syntaxe För de som har gjort syntax et l'analyse linguistique, och som har analyserat språken, ils vont se rendre compte que Jésus a commis une faute grammaticale grave. då säger man att Jesus har begått ett misstag grammatikaliskt. Sur le plan grammatical, il aurait pu dire, Grammatiskt skulle han säga så här. avant qu'Abraham fût, Innan Abraham fanns j'étais. så fanns jag. Mais lui, il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Men han sa innan Abraham fanns, jag är. Il montre bien qu'il est Dieu Då betyder det att han är de Gud. toute éternité. Gud i evigheten. C'est pour cela que nous voyons déjà Jésus proclamer Dieu dans l'Ancien Testament. Så såg jag redan Jesus tala om Gud i Gamla Et nous testamentet. pouvons proclamer Och vi kan också que tous ceux qui ont connu Jésus dans l'Ancien Testament ont eu la foi en Jésus-Christ. alla de som kunde se Jesus i Gamla testamentet hade tro på Jesus. Aujourd'hui, nous disons Abraham, c'est le père de la foi. Idag säger vi att Abraham Mais c'est la foi en trons qui? En fader. Jésus-Christ. Tron på vem? På Le Jesus Messie, le Kristus. sauveur du monde. Han är världens frälsare. C'est pour cela que nous disons Abraham a entendu la parole de Christ. Så säger vi att Abraham fick höra Kristi Abraham a ord. vu le Christ. Abraham fick se Et Jésus Kristus. l'atteste. Och Jesus bekräftade. Abraham, votre père, a vu mon jour et il s'est réjoui. Abraham, er fader, har sett min dag och han blev glad för Nous det. faisons ici une parenthèse. Här öppnar jag ett parentes. Les gens qui disent l'Ancien Testament c'était la loi, maintenant c'est la grâce. De som säger Gamla testamentet, det var lagen, nu är det nåden. C'est une opposition qui n'a pas de sens théologique. Det är en motsättning som inte har någon teologisk grund. Quand nous comprenons la Bible correctement, Om vi förstår Bibeln ordentligt, nous nous rendons compte que Moïse, il est venu après Abraham. då ser vi att Mose kom efter Abraham. Donc la loi, elle est venue après la foi. Det betyder det att lagen kom efter tro. La foi a précédé. Så tron fanns före La loi lagen. est venue après. Så lagen kom efter. Abraham crut et cela lui fait compter Så comme justice. Abraham trodde, och det är det som gjorde att han blev rättfärdig. Il a cru en qui? Han trodde på vem? Il a cru en Han Jésus-Christ. trodde på Jesus Kristus. D'ailleurs, il y a quelques symboles qui le montrent. Det finns till och med några symboler som visar det. Ce roi de Shalom, Eh, c'est Melchisedec, Melchisedek som var kung. c'est prince de la paix, Han var fredens prins. auquel Abraham va donner du pain et du vin, Till honom skulle han ge bröd och vin. qui va recevoir de lui quelque chose de spirituel qui va se concrétiser dans le Nouveau Testament. Och han fick någonting som var andligt som skulle bekräftas i Nya testamentet. Et nous voyons aussi une autre dimension. Och vi ser också en annan dimension. Abraham va lui donner la dîme de tout. Och Abraham fick ge honom en tiondedel av allt det. La dîme, ce n'est donc pas une question de la loi. Så
tiondel är inte bara någonting av lagen, La dîme est une dimension de la foi. utan det handlar om tron. Parce qu'Abraham a eu cela par révélation sans recevoir la loi. Det är för att Abraham fick det genom tro utan att få någon lag. Nous retrouvons la foi dans l'Ancien Testament, mais la foi en Jésus-Christ. Vi hittar tron i Gamla testamentet, men tron i Jesus Kristus. Dans l'Évangile selon Jean chapitre 5, I Johannes evangeliet, chapitre 5, 5 kapitlet. verset... Je m'excuse, je pense que je reste un peu de tourner là-bas. Je ne sais pas si c'est ça ici. Mais... Ah oui, oui, et c'est l'interférence de micro. C'est possible. Ok. Ja. Alors moi j'échange parce que sinon Ouais. c'est ça. le micro en face. Voilà. Excusez-moi pour les désagréments techniques. Alors, nous lisions donc dans Jean chapitre Johannes evangeliet 5 kapitlet. oui, exact, versets 46 à 47. 46 till 47. C'est le Seigneur qui parle. Det är Herren som talar. Il dit, car si vous croyez en Moïse, Han säger, om ni tror på Mose, vous croiriez aussi en moi. ni borde också tro på mig. Puisque Moïse a écrit de moi. Eftersom Mose har skrivit om mig. En d'autres termes, tout ce que Moïse a écrit concernait Jésus-Christ. Det betyder att allting som Mose hade skrivit handlade om Jesus. D'ailleurs, il va le dire à un certain moment, le Seigneur suscitera un prophète comme moi, vous l'écouterez. Han sa till och med någonstans, Herren kommer att låta en profet uppstå efter mig, ni måste tro på honom. Jésus va rappeler cela un peu plus tard. Jesus kommer att påminna det Après sa résurrection. efter hans Dans uppståndelse. Luc chapitre 24, Lukas 24, versets 44 à 48, 44 till 48. il dit ceci. Han säger så här. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Det är det som jag sa till er när jag fanns mitt ibland er. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est dit de moi. Att allt det som sades om mig skulle Dans la bekräftas loi de Moïse, i Moses lag, dans les prophètes, i profeten, dans les psaumes. i Psaltaren. Alors il ouvrit l'esprit pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Så han öppnade deras syn så att de skulle förstå skriftelsen. En d'autres termes, Det betyder att la loi de Moïse, les 5 livres de Moïse, alla 5 böcker som Moses skrev, les prophètes, profeterna, les psaumes, Psaltaren, tous ont parlé de qui? alla har talat om vem? Om Jesus. Nous avons compris que tout l'Ancien Testament finalement c'est la parole de qui? Då betyder det att hela Alléluia. Gamla testamentet Il faut que nous ayons är cette ett compréhension ord om Jesus. Vi måste ha den förståelsen. que tout l'Ancien Testament c'est la parole de Jésus-Christ. Vi måste uppfatta det att hela Gamla testamentet är Jesu ord. Il y a l'apôtre qui résume ça très bien. Det finns aposteln som säger det. En Pierre chapitre 1er, Första Petrusbrevet verset 1, 10 à 11. verserna 10 till 11. Suivons la lecture. Låt oss lyssna. Il dit, Han säger, les prophètes qui ont prophétisé concernant la grâce qui nous était réservée. profeterna som profeterade om det nåd som var förberett åt oss. Ils ont fait de s'installer l'objet de leurs investigations. De har gjort det genom sina egna forskningar. Ils ont fait des recherches pour savoir, mais tout ce que nous avons ici comme prophétie concerne qui et quand? Så de gjorde undersökningar, forskningar för att ställa sig frågan, allt det som vi har här handlar om vem? Vem handlar det om? Le verset 11 dit ceci. Vers 11 säger så här. Ils sondaient l'époque et les circonstances par l'esprit du Christ qui était en eux. Så under alla dessa tider som de hade gjort det, så gjorde de det genom det ande som fanns, Kristi ande som fanns inom dem. L'esprit qui était dans les prophètes de l'Ancien Testament, c'est quel esprit?
Den ande som fanns i Gamla testamentet hos profeterna, réponse, elle est vems ande? Här ser vi svaret. L'Esprit de Christ Det var Kristi qui a ande inspiré toutes les prophéties. som inspirerade alla profetior. Que ce soit la loi de Moïse, Må det vara Mose lag, que ce soit les prophètes, que profeter, ce soit les psaumes, psaltare, tout cela, parole de Christ, allt detta är Kristi ord. avec l'Esprit de Christ. Med Kristi ord, ande. Certains théologiens disent que le Nouveau Testament, ce n'est pas la parole de Dieu. Vissa teologer säger Nya testamentet är inte Parce que nous Guds trouvons ord. des choses qui, on voit parfois des avis que l'apôtre Paul donne. Est-ce que vous croyez que toutes ces lettres-là qui ont été écrites, c'est simplement, ce sont des courriers comme aujourd'hui, ce sont des lettres. Så många ser allt det som aposteln till exempel har skrivit. Han talar om sig själv och sådär. Är det Guds ord? Det är bara brev, det är korrespondens som vi kan ha det idag. Nous affirmons, Vi bekräftar det. que tout le Nouveau Testament, c'est la parole de Dieu. Att hela Nya testamentet är Guds ord. Que quand Jésus dit, När Jesus säger, dans Luc chapitre 10, Lukas evangeliet 10 kapitlet, verset 16, versen 16. celui qui vous écoute, Den som lyssnar på er, il m'écoute. han lyssnar på mig. Celui qui vous rejette, Den som utkastar er, me rejette. han utkastar Et mig. celui qui vous rejette, Den som förkastar er, rejette celui qui m'a envoyé. förkastar också den som har utsänt mig. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Vad säger han då? Qu'il a délégué sa parole à ses apôtres. Så han hade delegerat sitt ord till apostlarna. De telle manière qu'il dit, celui qui vous écoute, il m'écoute. Så det betyder att den som lyssnar på er, så lyssnar också på mig. Et il a transféré ce pouvoir de la parole pour parler de sa part à ses apôtres. Han överförde den kraften, den makten att tala om honom till apostlarna. Ce qui a permis d'ailleurs de constituer le Nouveau Testament. Det är det som lät Nya testamentet konstitueras. Vous voyez ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens. Titta på vad som aposteln Paulus säger i första Thessalonikerbrevet, Verset 13. 13 kapitlet. Il dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu, dans ce sens que la parole de Dieu que nous vous avons annoncée, Därför tackar vi Herren på grund av det ord som vi har annonserat till er. vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, Ni har tagit emot det inte som människornas ord, mais comme elle est réellement, men så som det är på verkligt, véritablement, på riktigt, comme elle est la parole de Dieu, som det är Guds ord, et qui agit en vous qui croyez. som agerar inom er som tror. Et voilà qu'après avoir dit cela, quand tu vas donner les instructions maintenant, Så som efter att han hade sagt det, när han skulle ge instruktioner, chapitre 4, så det är kapitel 4, verset 8, vers 8, il dit, då säger han: celui qui rejette ce précepte den som förkastar de här principerna, ne rejette pas un homme, han förkastar inte en människa, mais Dieu utan Gud, qui nous a donné son esprit. som har gett oss sin ande. En d'autres termes, les apôtres parlaient par l'esprit de Dieu de telle manière que ce qu'ils disaient, c'était la parole de Dieu. Det betyder att apostlarna talade om Gud, eftersom det som de sa, det var Guds ord. Même quand l'apôtre Paul donne des avis, När aposteln Paulus ger åsikter, tout cela c'est la parole de Dieu. allt detta är Guds ord. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, Första Korinthierbrevet 7, verset 25, 25 versen, nous lisons ceci. så läser vi så här. Pour ce qui concerne les vierges, När det gäller de oskulda, je n'ai point d'ordre du Seigneur, jag har ingen order från Herren, mais je donne un avis
Men jag ger en åsikt. Comme ayant reçu du Seigneur la grâce d'être fidèle. Liksom att jag har fått den nåd att vara trogen inför Gud. Donc l'apôtre Paul n'a rien dit qui soit contraire à la parole du Christ. Då betyder det att Paulus inte har motstått att det är Kristi ord. Même quand il donnait des avis. Även när han gav åsikter. Résumons maintenant. Nu får vi sammanfatta. Tout l'Ancien Testament, Hela Nya Testamentet, tout le Nouveau Testament, hela Gamla Testamentet och hela Nya c'est la Testamentet, parole de Jésus-Christ det är Kristi ord qui donne la foi. som ger tro. La foi vient de ce que l'on entend. Tro kommer från det som man hör. Ce que l'on entend vient de la parole de Och det Christ. som man hör kommer från Kristi ord. Cette parole de Christ, Det ordet, det Kristi ord, elle agit pour donner la foi pour le salut. det agerar för att ge väg mot frälsningen. Mais elle donne aussi la foi pour vivre le salut. Men det ger också tro för att leva frälsningen. D'où notre titre de ce matin, Därför har vi som ämne la foi et la vie par la puissance de la parole de Christ. tron och liv genom Jesu Kristi kraft eller makt. Dans l'évangile selon Jean, Johannes evangeliet chapitre 1er, kapitel 1, versets 12 à 13. verserna 12 till 13. Nous lisons à tous ceux qui l'ont reçu. Vi läser att för de som har tagit emot honom, À tous ceux qui ont cru en son nom, alla de som har trott på hans namn, il a donné le pouvoir de devenir enfant de han Dieu. har gett kraft för att komma Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu et de Dieu seul. barn som inte har fötts genom människornas tankar eller människornas planer, utan det är genom Guds plan. Quand nous plaçons notre foi dans la parole de Christ, När vi lägger vår tro i Kristi ord, Dieu donne à cette parole le pouvoir de nous transformer pour devenir enfants de Dieu. Gud ger till det ordet makt att förvandla oss till Guds barn. Et nous devenons ainsi dans la grande famille du Seigneur. Och då hamnar vi i den stora familjen som tillhör Herren. Vous savez, quand vous rencontrez les gens qui sont réellement convertis, Vet ni när man möter folk som på riktigt votre är esprit tressaillit du omvända? choix même de la rencontre avec Så les personnes. man känner inom sig i sin ande, liksom, man blir jätteglad att bara få träffa Mais den quand personen. quelqu'un n'est pas vraiment consacré au Seigneur avec l'Esprit de Christ, Men när någon inte är med i Kristi vous ande, sentez de l'opposition man spirituelle. känner motstånd. Puisque vous ne partagez pas le même esprit, För att ni delar inte samma ande. l'esprit de Jésus-Christ, Kristi ande. l'esprit qui a inspiré toute la parole, Det är ande som har inspirerat hela l'esprit ordet. qui donne le pouvoir à travers cette parole pour devenir enfant de Dieu. Det är ord som, det är det ande som ger ordet att vi blir Guds barn. Les gens disent de façon générale que la musique est un langage universel. Många säger att musiken är ett allmänt språk. Mais nous nous disons, Men vi säger, nous avons un langage universel. vi har en världsvida språk. Ett världsvida C'est språk. l'esprit de Jésus-Christ. Det är Kristi ande. Quand nous sommes devenus enfants de Dieu, När vi har blivit l'esprit de Christ dit en Guds nous barn, så que nous sommes Kristi devenus enfants ande de Dieu. säger till oss att vi har blivit Et tous Guds les barn. enfants de Dieu ont cette communion véritable. Och alla Guds barn har den gemenskap. Et ils ont envie d'écouter la parole de Och de Christ. vill lyssna till Kristi ord. C'est ce qui fait que nous trouvons plaisir dans la loi de Christ. Det är det som gör att vi känner glädje att lyssna C'est ce till ordet. qui fait que nous trouvons
le plaisir dans les commandements du Seigneur. Och vi ser glädje i Guds bud. Puisque c'est lui qui a inspiré ces Därför att det är commandements. han som har inspirerat Il alla dessa habite bud. en nous. Det är han Il som nous bor donne inom la oss. joie d'aimer la parole de Dieu. Han ger oss glädje att älska det ordet, Kristi ord. Quelle grâce. Vilken nåd. Écoutez-moi bien. Lyssna noga. Quand Jésus-Christ parle, När Jesus Kristus talar, sa parole est puissante. hans ord är väldigt kraftigt. Voilà ce que nous avons vu. Det är det som vi Jean har. chapitre 5, Johannes verset evangeliet 24 à 25. 24 till Il est dit 25. ceci. Det står så En här. vérité, Sannerligen, je vous le dis, jag säger er, celui qui écoute ma parole den som hör et mitt qui ord croit en celui qui m'a och envoyé, tror på den som har sänt il a la mig, vie éternelle. han har det eviga Il ne livet. vient plus en jugement. Han kommer inte Il till est dom. passé de la mort à la vie. Han har gått från döden till livet. En vérité, Sannerligen, l'heure vient nu kommer et tiden. elle est déjà venue Och det har redan où kommit. les morts entendront la voix du Fils de Dieu De döda ska höra et ceux qui l'auront Guds entendu ord. vivront. Och de som har hört det kommer att leva. Écoutez la parole de Christ. Lyssna på Kristus. Donne le pouvoir de passer de la mort à la vie. Det ger makt, kraft att gå från döden till livet. Un des exemples les plus frappants sur le plan matériel, Någonting som är väldigt tydligt. c'est la résurrection de Lazare. Det är Lazarus uppståndelse. Il est mort, Han var död. ça fait 4 jours qu'il est là. 4 dagar i graven. Il commence même à se décomposer. Han börjar till och med lukta, han börjar ruttna. Jésus arrive. Jesus kommer. Il dit à Marthe, Han säger till ton frère Marta, ressuscitera. din bror kommer att uppstå. Marthe dit, oui, je sais qu'il va ressusciter Marta au säger, jo dernier jag jour. vet, han kommer att uppstå någon gång. Jésus lui dit, je suis moi qui te parle, la résurrection et la vie. Mais- Est-ce que tu crois cela? Men Jesus säger till henne, jag är uppståndelse och livet. Tror du på honom? Je Tror crois du på cela, det? Seigneur. Jo, jag tror på det, Je Herre. sais aussi que tout ce que tu demandes au Père, Dieu te l'accorde. Och jag vet att allt vad du ber din fader för kommer du att få. Quand elle avertit sa sœur que Jésus était là, När hon sa till sin syster att Jesus var där, Marie se joint à Marthe Maria et kommer elle till Marta. répète exactement la même chose. Och hon upprepar samma sak. En disant, si tu avais été ici, Om du hade varit här notre frère ne serait pas mort. så hade vår broder inte dött. Avec cette phrase, nous comprenons que Marthe et Marie disent, finalement, tu es venu trop tard. Men det vill säga att både Marta och Maria säger ungefär, vi har kommit för sent. Jésus cherche là où on a posé Lazare. Jesus letar efter var man har lagt Il Lazarus. accompagne au tombeau. Han följer efter Et till même quand graven. il donne l'ordre d'enlever la pierre qui était là, Även när han säger att man ska ta bort la réponse est stenen. toujours d'incrédulité. Så det kommer vara Mais ett Seigneur, il svar. pue déjà. Herren, han luktar redan. Qu'est-ce que tu peux faire de plus? Vad kan du göra mer? Jésus s'adresse à son Père. Men Jesus vänder sig till sin Il lui far. dit, je sais que tu m'exauces toujours. Då säger han, jag D'ailleurs, vet je att dis du tout cela svarar pour que les alltid. gens qui m'entourent ici voient réellement Jag que säger je det. viens de ta part. Så att alla de som är runt omkring mig Puis förstår att il jag prend kommer från une dig. parole d'autorité. Och då tar han en Il prononce sa parole. Och då La tar parole de han Christ. sitt ord. Il dit Kristi à ord. Lazare, Lazare, sors! Då säger han till Lazarus, Lazarus kom ut. Et la Bible nous dit, Lazare est sorti, les pieds et les mains et les bandes à la tête liées totalement. Så Bibeln säger att Lazarus kom ut, både benen och armarna och hela kroppen Observez bunden. la puissance de la parole de Christ. Man kan titta på hur Il Kristi parle à ord är quelqu'un kraft. qui est en décomposition. Han talar till någon som redan Et börjar cette ruttna. personne écoute la parole de Christ. Och den personen Et hör. non seulement écoute la parole de Christ, mais obéit à la parole de Christ. Han hör inte Il bara. sort. Han Et il lyder. sort les mains et les pieds liés. Même le visage complètement bandé.
Allting var bundna. Imaginez, bien-aimés, quand vous liez les pieds de quelqu'un, vous liez aussi ses mains et vous lui bandez. Il est couché. Est-ce qu'il peut se relever? Tänk bröder och Et systrar. voilà que Jésus parle et il dit à Lazare, sors! Både fötterna, Et Lazare est armarna sorti, och lägger puisqu'il a écouté Han la kan inte parole komma de ut. Christ, la parole qui donne la foi, qui ressuscite même les morts. Och den Jésus a personen dit, hör l'heure est Kristi venue ord. où les gens écouteront ma parole. kommer Et ceux qui han l'auront ut. entendu vivront. Och de som har lyssnat till ordet, även om de är döda, kommer att leva. Et il ressuscite les morts. Så Kristi Aujourd'hui ord même, lever. les gens les plus durs, c'est que nous pensons qu'ils ne peuvent jamais se convertir. Alla de Quand här ils som vont écouter la kanske parole de inte Christ, kan konvertera ils sig. vont écouter la parole de Dieu De kommer qui va att les faire höra passer de la Guds mort à ord. la vie. Och det kommer La att föra dem résurrection till livet. spirituelle. Och de kommer att uppstå Nous avons un andligt. Dieu extraordinaire. Vi har en Dieu Gud, qui en parle. mäktig Gud. Et quand il parle, Dieu les son choses parle. se voient. Et le Mais plus on grand parle, miracle ça, dans ce c'est- monde, on le a plus dit, grand on miracle, c'est la résurrection spirituelle. Och det är Oui. den andliga Puisque uppståndelsen. vous savez, pour que quelqu'un soit sauvé, För att någon ska Jésus bli dit räddad. que cela För est impossible aux hommes. det som är Pour que omöjligt quelqu'un för soit människor. sauvé, c'est comme si on prenait un chameau pour le faire passer dans le trou d'une aiguille. Ce qui est complètement impossible. Det blir nästan som att ta en kamel och få det genom någons öga. Men- Det är någonting som är omöjligt för Mais människan. Jésus ajoute, Men Jesus lägger ce qui est till. impossible aux hommes, Det som är omöjligt c'est possible à Dieu. är möjligt Tout för Gud. est possible à celui qui croit. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Jesu Kristi namn. Bénissons Halleluja. notre Dieu. Jésus-Christ avec la parole puissante. Il agit encore aujourd'hui. La Jesus Bible dit Kristus Jésus est med le det même hier, mäktiga aujourd'hui ordet et pour agerar toute fortfarande l'éternité. idag. Cette parole, elle est vivante. Det här C'est ordet pour ça är que nous ne devons levande. pas avoir honte de l'évangile. Därför L'apôtre ska vi Paul dit, inte je n'ai skämmas pas för honte de l'évangile, Och parce det que c'est la som puissance Paulus de säger, Dieu pour le salut de quiconque croit. Det är Guds kraft för alla de som Cette tror. audace de prononcer les paroles de Christ. Det är Quand nous väldigt- prêchons, ne prêchons pas nos théologies. Vi Quand nous ska prêchons, inte prêchons la tala parole om de våra Christ. teologier. Annonçons la parole de Christ. Låt oss Prononçons les förkunna paroles de Guds Christ. ord. Et nous Låt laissons oss- le Saint-Esprit agir Låt oss pour sauver, pour låt convaincre anden du péché, agera. pour amener les gens à la repentance, för att komma pour les med faire passer de la omvändelse. mort à la vie. Så att folk Et kan les komma ténèbres från à la döden till lumière de livet. notre Dieu. Oui, marchons par la foi à Ja, la parole de låt Christ. oss vandra i tro på Gud, Kristi ord. Puisque la parole de Christ elle est puissante. Eftersom Kristi ord Elle agit har même dans les endroits les plus secrets. det agerar även på hemliga ställen. Rien n'est caché devant la parole de Christ. Ingenting är gömd inför Gud, La Kristi Bible ord. dit que la parole de Dieu est puissante, Bibeln säger Guds plus, ord plus tranchante qu'une épée à double tranchant. har en kraft som är som en svärd som Elle kan pénètre même dans les pensées les plus secrètes. och kommer in även i de hemligaste Parce tankarna. que rien n'est caché devant Dieu. Därför att ingenting är gömd inför C'est Gud. pour cela que nous devons avoir la foi. La Därför måste vi ha tro på Kristus. Le Seigneur est avec nous. Kristus är Que sa med oss. parole vivifie notre foi. Må hans ord Mais que nous puissions aussi ge liv vivre till par oss. la foi. Så att vi kan Puisque leva les justes vivra med par la tron. foi. Eftersom Amen. den rättfärdige lever av tro. Gloire à Jésus. Prenons un temps Gloire à Jésus. pour penser un peu à cette parole. Praise. Et c'est vrai, nous la lisons tous les jours. Nous l'avons entendue à de différentes occasions. Mais est-ce que nous avons compris quelle est la puissance de cette parole? Låt oss ta en stund och tänka lite. Gloire à Jésus. Vi har läst ordet. Vi har lyssnat på det vid olika tillfällen. Men har vi förstått hur starkt
det ordet är, vilken makt det finns i det. Nous pouvons élever nos voix et prier et demander au Seigneur lui-même de nous montrer la puissance de cette parole. Så vi tar en stund i bön nu. Var och en får be. Så att Herren visar mig, visar dig vilken styrka